Dassault Aviation a exposé son savoir-faire dual militaire et civil lors de l'édition 2023 du salon Aero India qui s'est tenu à Bangalore du 13 au 17 février. Ont été notamment exposés sur notre stand les versions air et marine du Rafale, un Falcon 8X et un tronçon avant de Falcon 2000 produit dans l'usine franco-indienne de Nagpur. L'Indian Air Force a pour sa part présenté le Rafale en vol. Notre société a participé au salon IDEX du 20 au 24 février 2023 à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis ont commandé 80 exemplaires du Rafale, notre avion de combat qui démontre chaque jour son efficacité, sa polyvalence et sa fiabilité sur de nombreux théâtres d'opération. Il intègre sans cesse les retours d'expérience des armées et les dernières innovations afin de rester à la pointe de la technologie. L'édition 2023 de la course du cœur a vu un nouveau succès pour l'équipe du groupe Dassault, arrivée en tête du classement pour la 3e année consécutive. Les 16 coureurs ont fait preuve d'un très bel esprit collectif sur les 700 km parcourus entre Paris et les Arcs en 4 jours et 4 nuits. Cet événement sportif est destiné à promouvoir le don d'organes. Dassault Aviation figure pour la 3e année consécutive dans le classement Climate Leader du Financial Times. Ce classement récompense les entreprises européennes ayant les meilleurs résultats en matière de trajectoire environnementale. Les 70 ans de la Patrouille de France ont été fêtés les 20 et 21 mai sur la base aérienne 701 de Salon de Provence, en présence de notre PDG. La monture de la Patrouille de France, le célèbre Alpha Jet, fête pour sa part ses 50 ans de bons et loyaux services. Son premier vol avait eu lieu le 26 octobre 1973 à Istres, aux mains de Jean-Marie Saget. La saga des Falcons a fêté en 2023 son 60e anniversaire. Le premier vol d'un Falcon, alors baptisé Mister 20, avait eu lieu le 4 mai 1963 à Mérignac. C'est le début d'une longue lignée d'avions d'affaires qui se perpétue avec l'entrée en service du Falcon 6X et le développement du 10X. Depuis 1963, la société a livré plus de 2700 avions d'affaires, accumulant plus de 20 millions d'heures de vol. Le salon eBay s'est déroulé à Genève du 23 au 25 mai. La cabine grandeur nature du Falcon 10X était exposée sur notre stand. Les nombreux visiteurs se sont montrés très impressionnés par l'espace intérieur offert par ce nouvel avion, ainsi que par la qualité des aménagements proposés. Ce salon était l'occasion de présenter à nos clients et à la presse le Falcon 6X aligné sur le statique, aux côtés du Falcon 8X et du 2000 LXS. Dassault Aviation soutient depuis plus de 20 ans le tour aérien Rêve de gosse. L'édition 2023 s'est déroulée sur une dizaine d'étapes du 19 au 27 mai. Organisé par l'association Les Chevaliers du Ciel, cet événement permet à des enfants dits extraordinaires, cabossés par la vie en situation de handicap, malades ou défavorisés, de voler aux côtés d'enfants dits ordinaires. La 54e édition du Salon aéronautique et de l'espace du Bourget a remporté un immense succès professionnel et populaire, preuve de l'attractivité et de la vitalité du secteur. Dès le premier jour, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est longuement fait présenter les innovations de Dassault Aviation dans le domaine de la défense. Il a également pu apprécier la visite des Falcon 6X et 10X. La Première ministre Elisabeth Borne s'est notamment entretenue avec des salariés présents à l'Avion des Métiers. Plusieurs membres du gouvernement ont pu apprécier l'étendue de l'expertise et des savoir-faire de Dassault Aviation dans de multiples domaines. Notre PDG a aussi présenté au ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nos innovations et solutions au service des forces. Un grand nombre de délégations militaires et de clients civils ont parcouru notre statique ainsi que notre stand très innovant qui a été particulièrement apprécié des visiteurs venus en masse.
Durant ce salon, Bernard Charlès, PDG de Dassault Systèmes, et Éric Trappier ont annoncé le lancement d'un cloud souverain basé sur la plateforme 3D Experience. Ce cloud vise à assurer au grand programme de défense le plus haut niveau de sécurité et de souveraineté. La capacité maintenant du futur, c'est de maîtriser ces données. Maîtriser ces données, c'est de bien les identifier, savoir ce qu'on veut en faire. Et pour ce faire, il faut les structurer, les stocker, les structurer, les stocker pour pouvoir les utiliser. Ça s'appelle le cloud. C'est le cloud physique, où on va stocker ces données-là, ça on le fera chez nous Dassault Aviation, et c'est aussi la manière dont on pourra utiliser ce cloud avec d'autres, et c'est tout l'objet de ce programme, d'être capable de se dire qu'on dépendra d'outils qui sont d'abord des outils du groupe, et deux, qui sont des outils français et donc européens. Lors de cette 54e édition, le Rafale a démontré quotidiennement ses qualités de vol aux mains du capitaine de l'armée de l'air Bertrand Butin, dit Bubu. Alors le Rafale poursuit sa longue mutation, il s'adapte aux besoins opérationnels par ce qu'on appelle le retour d'expérience qui est pris en compte par nos sociétés, qui bâtissent des standards successifs, itératifs, et qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons sur le standard F4, l'avion est opérationnel au standard F3, mais nous commençons déjà à préparer le standard F5 pour les années 2030-2040, et donc ça sera bien ce Rafale F5, avec très certainement des développements de drones de combat aussi à ses côtés, pour renforcer les capacités de l'arme aérienne. Le Rafale qui a également été présenté à de nombreuses délégations étrangères tout au long de la semaine. Elles ont pu découvrir les multiples innovations exposées dans l'espace service client du soutien militaire. Un tout nouveau simulateur de combat collaboratif a permis de démontrer l'expertise de Dassault Aviation dans ce domaine. C'est lors de la visite du ministre des Armées qu'a été officialisée la création d'une chaire d'enseignement et de recherche avec l'Institut Polytechnique de Paris, dédiée à l'architecture des systèmes complexes. Elle réunit autour de Dassault Aviation les sociétés Dassault Systèmes, Naval Group et Nexter, ainsi que l'Agence de l'innovation de défense, l'AID. Bravo. Tout comme le Rafale, le Falcon 6X a démontré ses qualités de vol. Un exemplaire de notre nouvel avion a été présenté sur notre statique, aux côtés du Falcon 2000, du Falcon 8X et d'une maquette échelle 1 de la cabine du Falcon 10X. Dans le cadre de son plan d'embauche, Dassault Aviation a activement participé à l'avion des métiers et a reçu de nombreux jeunes sur notre espace recrutement. La société était aussi présente au Paris Air Lab, espace de découverte dédié à la décarbonation du secteur, où nos spécialistes expliquaient l'optimisation des trajectoires avec Falcon Waze et l'utilisation de la réalité augmentée sur nos chaînes de production. Ce salon a été l'occasion de communiquer sur l'utilisation des carburants alternatifs durables, les SAF, l'une des solutions choisies par Dassault Aviation pour réduire considérablement l'empreinte carbone de nos avions. Nous mettons aussi en valeur le fait que ces Falcons volent déjà avec du carburant alternatif. 30%, c'est ce qu'on trouve sur le marché. Ils peuvent aller jusqu'à 50%. Et nous travaillons par exemple avec l'arrivée du 10X à faire 100% de fuel alternatif. Ce qui fait que nous sommes totalement engagés dans la décarbonation et dans les objectifs du zéro net carbone en 2050. Début juillet, l'Inde a annoncé la sélection du Rafale Marine pour équiper l'Indian Navy, une décision qui intervient à l'issue d'une campagne d'essai concluante dans le cadre d'une consultation internationale lancée par les autorités indiennes. Le Rafale Marine a démontré qu'il répond aux besoins opérationnels de l'Indian Navy et qu'il est adapté aux spécificités de son porte-avions. À terme, 26 Rafales Marines rejoindront les 36 Rafales qui donnent déjà entière satisfaction à l'Indian Air Force. Dassault Aviation était grand mécène le 11 novembre de la cérémonie du centenaire du ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe. Une cérémonie marquée par un son et lumière monumental et le défilé des porte-drapeaux accompagnés par des jeunes. L'occasion de rappeler l'attachement de notre société au devoir de mémoire et au lien armée-nation. La maquette de la cabine Falcon 10X a été présentée au salon de Dubaï en novembre.
Un salon durant lequel l'armée de l'air et de l'espace française a assuré la démonstration en vol du Rafale. Le groupe ADP et Dassault Aviation ont signé un protocole d'accord pour faire de Paris-le-Bourget un aéroport pionnier en matière d'aviation durable. Du développement de l'usage des carburants alternatifs au déploiement de moyens sols décarbonés, cet accord d'une durée de 5 ans vise à réduire l'empreinte environnementale de la plateforme. Notre société a décidé d'être grand mécène de la forêt de Maubuisson, dont la nouvelle campagne de plantation a été lancée le 22 novembre 2023 en présence de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. 1 million d'arbres de 30 espèces différentes vont ainsi grandir sur une ancienne friche industrielle du Val d'Oise, tout près de notre nouvelle usine de Cergy. Éric Trappier a reçu au nom de Dassault Aviation le prix 2023 de l'entreprise stratégique, décerné par l'Institut Choiseul dans le cadre de son initiative Souveraineté. Pour l'Institut, notre groupe se distingue par sa capacité à mobiliser efficacement des ressources et des savoir-faire afin d'offrir des solutions répondant aux priorités nationales. Dirigeants, ingénieurs, techniciens et compagnons, nous assumons tous la vocation stratégique de notre entreprise afin d'assurer la supériorité de l'aviation de combat française et la pérennité de son écosystème. Que cette mission, essentielle à nos yeux, soit aujourd'hui célébrée par votre institut nous remplit de fierté. Le Falcon 6X est entré en service. Depuis la certification de l'appareil obtenue le 22 août, nous avons rempli les exigences préalables que l'EASA a approuvées fin novembre, permettant désormais les livraisons de ce magnifique avion à nos clients. Le 15 décembre, des membres de la famille Dassault et du GIMD ont visité notre site de Mérignac. Éric Trappier et Loïc Ségalin ont notamment présenté à nos actionnaires majoritaires les chaînes Rafale et Falcon, ainsi que le centre de formation des équipages, les bancs systèmes ou encore les laboratoires d'innovation. Dassault Aviation bénéficie d'une solide marque employeur. Depuis une décennie, la société figure parmi les entreprises plébiscitées par les élèves des grandes écoles d'ingénierie. En 2023, nous sommes une nouvelle fois dans le top 5 du classement Universum France des 130 employeurs les plus attractifs pour les étudiants ingénieurs. Nous sommes également l'une des 3 entreprises industrielles préférées des étudiants et des jeunes diplômés ingénieurs, selon Epoca Harris Interactive. Au classement des 500 meilleurs employeurs de France, élaboré par Statista, Dassault Aviation est 6e tous secteurs confondus et premier dans la catégorie aéronautique, ferroviaire et navale. Ce palmarès, diffusé par le magazine Capital, repose sur un panel de 20 000 employés des entreprises de plus de 500 salariés. Nous faisons également partie des 100 sociétés françaises jugées les plus responsables au classement RSE Statista du magazine Le Point. Nous avons reçu la commande de 42 Rafales, dit tranche 5, pour équiper l'armée de l'air et de l'espace française. Ce contrat a été notifié fin décembre 2023 par la Direction générale de l'armement. Ces 42 appareils seront à livrer entre 2027 et 2032. Le Rafale a été conçu pour évoluer par standards successifs afin d'adapter les dernières technologies aux besoins des utilisateurs. Le standard 4, axé notamment sur la connectivité, est en phase de développement. Le standard 5, dont le lancement est en préparation, procurera de nouvelles capacités, notamment en matière de capteurs, de combat collaboratif et d'armement, particulièrement pour la mission nucléaire. Les commandes à l'export en cours, auxquelles s'ajoute cette tranche 5, pérennisent l'activité de production Rafale pour les 10 années à venir. La 3e et dernière tranche des 18 Rafales pour l'Indonésie est entrée en vigueur le 8 janvier. Cela porte donc à 42 le nombre d'appareils commandés par les forces aériennes indonésiennes, comme le prévoyait le contrat signé en février 2022 à Jakarta. La réussite technique, opérationnelle et commerciale du Rafale, avec 7 pays clients à ce jour, permet à la France de maintenir sa souveraineté en matière d'aviation de combat pour les décennies à venir.